Mesdames et messieurs, chers amis les journalistes, honorables invités, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous inviter justement à cet événement, un événement très important dans l'histoire du ADH. Je pense que le communiqué qui a circulé vous a donné déjà une idée sur le sujet et le thème de cette réunion. Nous avons promis au moment de l'introduction en bourse de l'ADH que cette société allait loin, malgré les obstacles liés aux quotas, malgré certaines contraintes par rapport à l'euro, à la chute du dinar, etc. Mais nous continuons à œuvrer à faire de ce holding automobile un titre d'exception, et surtout en matière de transparence financière et gestion. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler de la certification qui avait d'être attribuée à ce pôle automobile. La certification financière, sous son appellation actuelle, l'MSI 2000, ou 20 000 plutôt, a officiellement vu le jour en 2008, après la crise des subprimes. L'idée première étant d'identifier les valeurs les plus saines au sein des places financières. Un référentiel créé par des financiers pour des financiers, justement. C'est dans cet esprit que nous avons entrepris, il y a quelques mois, des contacts avec les équipes de Maghreb Corporate et de SGS pour évaluer notre société UADH, qui contrôle plus de 8 sociétés, dont vous avez le détail dans le communiqué de presse déjà distribué. Sincèrement, nous avons été agréablement surpris de savoir que nous étions la première entreprise tunisienne du secteur automobile à obtenir cette certification, offrant un indice sur la qualité financière d'une structure ainsi qu'un outil de pilotage en interne. Ce standard renseigne sur la bonne gouvernance en matière de management et de gestion financière, des fondamentaux assurant la pérennité, la solvabilité et la rentabilité des entreprises. Être aussi la première société à obtenir cette certification par l'intermédiaire de SGS, leader mondial des métiers de la certification et de l'inspection, donne encore plus de valeur et de poids à ce gage de solidité financière. La certification de la société UADH n'est qu'une première étape d'un processus global de certification qui englobe toutes les sociétés de la holding, mais aussi le groupe Lookil, que nous préparons avec les équipes de Maghreb Corporate, représentées aujourd'hui par son directeur général, M. Sohail Skandel, à qui justement je cède la parole pour vous parler un peu plus du processus de la certification, des avantages et de la signification justement pour le marché financier, pour nos actionnaires et ceux qui suivent le titre de cette certification. Merci. Tfadal, Si Sohail. Bonjour, d'abord merci Sibassem et merci au groupe Lookil de manière générale de nous accueillir aujourd'hui pour cet événement, donc vous l'avez compris, qui est celui de la remise officielle des certificats de conformité de la société UADH au standard MSI 20 000 par SGS. Cet événement, cette remise est tout à fait symbolique puisque les certificats de conformité viennent matérialiser quelque part cette conformité, mais derrière ce symbole, il y a un travail de fond qui a été mené, des investigations qui sont à la fois lourdes et complexes et auxquelles la société UADH, le groupe Lookil de manière générale, ont joué le jeu. Monsieur le Président, Messieurs, dames, je vais juste dire quelques mots sur la certification financière pour donner un peu de perspective sur ce qu'est la certification financière et pourquoi ça a un intérêt pour les acteurs économiques. En fait, les entreprises, les grandes entreprises comme ADH sont des organisations complexes. Elles sont complexes à la fois pour leurs dirigeants, pour voir ce qui se passe au sein d'une organisation comme ça. Il faut faire remonter les données, il faut filtrer les informations, sortir les informations pertinentes pour donner une vue aux dirigeants sur ce qui se passe à l'intérieur de leur organisation, mais aussi pour les investisseurs, pour les prêteurs, pour tous les acteurs financiers qui vont interagir avec l'entreprise. Il leur faut
des critères objectifs pour évaluer la situation financière de l'entreprise. Et souvent, habituellement, ce type d'analyse se fait par le biais de la comptabilité, des données comptables. Donc traditionnellement, on distingue la comptabilité qui est tournée vers le passé, on regarde les activités passées de l'entreprise, on fait le bilan annuel chaque année, le bilan comptable des flux, on regarde les flux entrants-sortants. Et ensuite, on a l'analyse financière qui s'occupe plutôt de prédire, de faire des pronostics sur la situation de l'entreprise dans un avenir proche. C'est par exemple le rôle des agences de notation qui essayent de donner un pronostic sur la santé financière de l'entreprise. La certification financière est ni l'un ni l'autre. En fait, il s'agit de combiner un peu les éléments dans ces deux. Il s'agit d'appliquer les techniques de l'analyse financière, mais au lieu de les appliquer pour essayer de faire des pronostics sur le futur, on les applique pour analyser l'évolution du bilan dans le passé. Merci beaucoup, cher ami. C'était très intéressant comme définition de l'approche de cette certification. Venant d'un expert comme vous, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs questions par la suite de nos amis journalistes et experts. Pour ne pas trop s'attarder sur ces interventions, je vais céder la parole à M. Ayman Rice pour commencer, et puis si Tariq par la suite, et on cédera la parole à nos amis journalistes pour les questions-réponses. Alors juste, je pense que tout a été abordé. Hein, je ne veux pas rater une occasion pour me taire, mais juste une question d'organisation pour que les gens comprennent un peu comment ça fonctionne. SGS, c'est l'organisme qui est, on va dire, le vis-à-vis du client. C'est l'organisme qui donne les certifications. Maghreb Corporate qui sont là, ils collaborent avec SGS pour la production de la certification. Nous, Rama et moi-même, on fait partie de l'organisation MSI. On est un peu les gendarmes de la certification. C'est comme vous dites ISO, par exemple. Il y a ISO, il y a un comité scientifique pour s'assurer que les normes évoluent, que le travail s'est bien fait, qu'il y a une technique d'échantillonnage pour voir certains rapports s'ils sont bien faits, etc. Donc nous, on représente, on va dire, le gendarme de la certification, juste pour que vous compreniez qui fait quoi ici, pourquoi il y a autant de gens. Donc, et je cède du coup la parole à SGS, qui est l'organisme qui donne la certification. Merci, c'est Lokil. Merci de nous recevoir et félicitations, messieurs, pour cette certification. Probablement deux mots pour les personnes parmi nous aujourd'hui qui ne nous connaissent pas. Donc, le groupe SGS est le leader mondial des métiers de l'inspection de marchandises, d'analyse, du contrôle et de la certification. Nous employons près de 100 000 personnes dans 140 pays. Notre siège est à Genève. Et nous contrôlons tout ce qui peut être contrôlé. Pour vous faire court, ça peut aller des matières premières agricoles, minières, pétrolières, des biens de consommation, textiles, électroniques, le contrôle environnemental, le contrôle des moyens de transport, le contrôle de ce qu'on mange, les installations pétrolières et la certification. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour cette certification MSI 20000, qui est une aventure très originale pour nous, et je dois dire une première pour le groupe SGS. Nous certifions des référentiels ou des normes publiques, comme ISO, mais nous certifions également des normes propriétaires, telles que le cas de MSI 20000. Donc effectivement, Saïm a bien expliqué que l'organisme MSI est le gendarme de cette norme. Nous, la relation donc, et le rôle de SGS est de s'assurer que la certification MSI 20000 est délivrée selon les règles qui ont été déclarées par MSI 20000 Maghreb Corporate.